Coucou à toi Belle Lumière, bienvenue sur Guidance 5G pour terminer ce prochain tirage du 28 juillet 2022, nouvelle lune dans le signe du Lion. On va terminer par le corps spirituel avec l'oracle des vies antérieures, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de ton unité centrale et ce qu'il y a lieu de travailler, quoi, voir ce qui bloque, s'il y a des blocages. Hein. On a tous des blocages, on a tous des choses à nettoyer, à libérer. Voilà, il faut faire de la place. Là, c'est le moment hein, de laisser place neuve, j'entends. Donc, pour accueillir les nouvelles. Oh, elle a sauté celle-là. Ben, je vais la prendre alors. Hein. Il y en a une qui a sauté, je vais la prendre par terre. Je reviens tout de suite. Alors, on nous parle de fin de relation brutale. Fin de relation brutale. Je vais baisser ça en fait pour voir. Voilà, fin de relation brutale. Waouh, on voit un cœur quand même là qui est déchiré en deux et ça va vraiment se briser. Hein. Là, alors je ne sais pas si actuellement tu es dans une relation qui peut-être est compliquée ou alors qui est vraiment sur la fin. Et là, on voit vraiment clairement que le cœur est séparé, est arraché en deux. Donc, attends-toi en tout cas à ce que il y ait une fin brutale d'une relation. Hein. Voilà, je vais en savoir un peu plus. Alors, ben, il y en a deux qui sont tombés. Je vais prendre celle-là, merci. Je vais en rester là. Qu'est-ce qu'on a encore? On a abandon familial. Ouais, ben oui, carrément. Hein. Si le cœur, là, il se brise, hein, c'est qu'on va abandonner la sphère familiale dans laquelle on se trouve peut-être actuellement. Hein. Peut-être qu'on a besoin de se libérer, j'entends, de liens, ou en tout cas, on a besoin de se couper en fait du clan familial. À un moment donné, quand on est sur son chemin de vie, sur son chemin spirituel, qu'on a entamé un travail d'introspection, hein, un travail de restauration, on va dire, énergétique de tout son système, eh bien, il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Voilà, quand on arrive à la fin d'une relation karmique avec quelqu'un, ça sert à rien d'essayer d'insister, de se convaincre qu'on a des obligations, qu'on a un engagement. Enfin voilà, tout ça, ce sont des programmes qu'on a installés dans sa machine. Hein. Alors, si en plus, ben, tu es pacsé, tu es marié, je ne sais pas, enfin voilà, il y a une union, un contrat, quelque chose comme ça, peut-être que tu arrives à la fin de ce contrat qu'il va falloir tout simplement mettre un terme, qu'il va falloir le rompre parce que, ben voilà, le contrat quelque part a été rempli de part et d'autre, mais maintenant, il y a lieu de passer à autre chose, à un nouveau départ, à une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de ta vie, un nouveau commencement, enfin quelque chose de nouveau pour toi. Et là, on a ben, l'aide aux autres. L'aide aux autres, voilà, tu es peut-être une personne qui a envie d'aider les autres toujours. Hein. Tu as peut-être ce rôle de sauveur. Alors peut-être que tu as le rôle de... Ouais, ça me dit que tu as le rôle de sauveur au niveau de la sphère familiale, peut-être du clan familial, et qu'en fait, eh ben, si tu as conscience en fait que tu arrives à la fin d'un contrat d'âme, d'un contrat d'âme sœur, d'un contrat karmique, que le programme en fait qui a été comment dire installé sur ton unité centrale arrive à son terme, eh bien en fait tu vas te libérer simplement et ça va te permettre en fait d'aller vers quelque chose de nouveau qui t'attend pour toi quoi. Des fois ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Plus tu émets de la résistance, plus tu crées des blocages, plus tu crées des ralentissements dans ton évolution spirituelle, plus tu stagnes en fait et plus tu es dans l'immobilisme et tu as l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge et que tout reste figé. Donc vraiment, lâche l'affaire, lâche prise, vois ce qui est bon pour toi pour pouvoir aller de l'avant. Ce n'est pas parce qu'une relation karmique se termine qu'elle doit se passer
dans le drame, dans le mélodrame, dans la colère, dans la tristesse. Enfin voilà, tout ça, il faut libérer toutes ces énergies de colère, de tristesse, de trahison, de je ne sais pas moi. Enfin voilà, il faut libérer un petit peu tout ça pour que les choses essayent de se passer euh, de manière relativement paisible, sereine. Voilà, à un moment donné, quand on a pris conscience qu'on arrive à la fin de quelque chose, et ben voilà, tout simplement, c'est entériné, chacun valide, et puis c'est possible comme ça de rester quand même dans une bonne entente avec la personne avec laquelle on est. Voilà, ça sert à rien de se faire du mal et tout ça, parce qu'en fait, quand on fait du mal aux autres, et ben on se fait déjà du mal à soi-même. Et alors qu'il faut tout simplement accepter encore l'ambulance, hein, je suis désolée, ça me fait penser encore qu'à l'urgence. Donc on a la première carte qui est la fin de relation brutale. Fin de relation brutale, ça signifie qu'en fait ton âme, elle a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais dans une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total, mais la vie peut-être en a décidé autrement, hein, que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou d'autres raisons. Ton âme a perdu peut-être l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent en fait de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi, c'est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, eh bien, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Là, on a le chiffre de 12, donc ça veut peut-être dire que tu as connu 12 vies sur Terre, hein, parce qu'il existe plusieurs différents mondes hein, d'incarnation. Et si tu as une question qui te vient là à ce moment-là, ben, c'est peut-être en lien aussi avec des schémas de répétition qui se reproduisent hein, depuis déjà 12 vies, où, voilà, où il y a une même situation, un même schéma de vie, de pensée. Voilà, ça peut concerner aussi, on te dit aussi qu'il y a peut-être, si ça concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, ben on te dit bien que tu as eu 12 vies en lien avec cette personne aussi, hein, voilà. Ça peut, voilà, il peut y avoir aussi une histoire de 12 années, je sais pas, 12 mois, enfin quelque chose en relation avec le chiffre 12, en tout cas, voilà, si ça peut te parler. Ensuite, la carte de l'abandon familial. La carte de l'abandon familial, bah, ça te dit que tu as vécu dans des anciennes vies un abandon, hein, jeune, parce que là on voit un petit garçon avec un nounours, enfin on voit un enfant avec un nounours, hein. Donc ça veut peut-être dire que tu as vécu un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux, hein. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme, elle doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a forcément marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille hein, qui ne pouvait peut-être pas assumer ta naissance, ton éducation, que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté. Cela a laissé des marques profondes et ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres. Et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, hein, en lien avec la première carte, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon.
Donc, ton défi, c'est de te libérer de ta peur, hein, d'accord? On en a parlé déjà, la peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Enfin, la carte de l'aide aux autres, eh bien, elle dit que tu as souvent été dans l'aide aux autres, hein, dans des vies, dans des anciennes vies. Hein. C'est parce que ça fait tout simplement partie de ta mission. Hein. Voilà, tu as pu travailler, comme on l'a déjà vu, dans le domaine de la santé, du social. Tu étais peut-être très investi dans ta mission et tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins, tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver la place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme, elle peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si lui-même n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres, qui a besoin d'être dans des relations sincères, profondes. On l'a vu dans la sphère professionnelle. Tu es un communicant, tu es un généreux du savoir. Donc voilà, ta mission, c'est de transmettre, c'est d'enseigner. Donc, euh, euh, donc voilà, il faut vraiment là que ton défi aujourd'hui, en fait, c'est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel, d'accord? Le pardon, j'entends. C'est très important. Tu as une très grande force intérieure. Bah oui, tu as la puissance du lion et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Et là, comme il y a écrit 40 vies, ben écoute, si une question te vient, hein, s'il y a tu te poses une question, ben, tes guides, en fait, ils te disent bien que ben, ça fait plus de 40 vies hein, sur Terre. Ça fait plus de 40 vies, ou peut-être bien tu, pareil, as pu répéter une situation, un même schéma de vie, de pensée, etc. Ou alors ça peut être en lien, il y a quelque chose avec le chiffre 40 dans ta vie d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est toi qui peux le savoir. Ou si c'est en lien avec une personne aussi. Et voilà, ça peut, tu as peut-être mis en place quelque chose, un projet pendant plus de 40 vies avec une personne. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère qu'il te plaira. Choisis en tout cas la séquence qui te convient, la séquence qui t'intéresse. Et bah, si ça te plaît, je te remercie de liker. Je te remercie de partager aussi avec le cœur. Je te remercie de me faire un retour en commentaire si tu le souhaites. Et puis voilà, si tu as des conseils à demander, enfin, si je peux t'apporter quelques éclaircissements, quelques éclairages ou mon aide tout simplement, eh bien, tu peux me contacter hein, par mail dans le descriptif. Je me ferai vraiment un plaisir d'essayer de t'apporter un petit peu de lumière. Pour terminer cette petite vidéo qui est un petit peu plus longue que les autres, je vais essayer de la couper. Les guides m'ont demandé de partager une petite pensée positive issue de ce petit recueil de pensées positives que j'aime beaucoup. Donc, on va partager ensemble une petite pensée. Ah ben alors, il y a écrit que le bonheur est une longue patience de Jean Cocteau. Et j'en ai parlé déjà dans le premier, je crois, tirage ou le deuxième. Donc, je t'invite à le regarder. Et après, on nous dit que le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Voilà. Et ça, c'est du Dalai Lama Tenzin Gyatso. Et on a le symbole du papillon. On a le papillon ici qui est le symbole de la transformation, de la liberté, etc., etc. Je l'approche un peu. Voilà. On peut lire la page d'à côté. Ah oui, on peut lire la page d'à côté. La page d'à côté. Oublie que tu existes. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi que tu es. Eugène Ionesco. Et pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. Wow, super. Voilà. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Je t'embrasse. Je t'envoie toutes mes pensées positives, protectrices, guérisseuses. Et puis je te dis à très bientôt pour le tirage de la prochaine pleine lune du 12 août 2022. À bientôt. Bye bye.